Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Aujourd'hui, je laisse parler à ma place mon avatar, comme vous deux, son nom est Astar. L'exposé d'aujourd'hui a pour titre « Le synthétiseur d'ADN. Révolution médicale ou risque biologique ». Imaginez une imprimante 3D, mais au lieu d'utiliser du plastique pour fabriquer des objets, elle assemble les briques du vivant pour créer des gènes artificiels. C'est précisément ce qu'est un synthétiseur d'ADN. Alors que cette technologie repousse les limites de la médecine d'aujourd'hui, elle soulève également des questions cruciales sur la biosécurité et le risque de détournement à des fins malveillantes. Qu'est-ce qu'un synthétiseur d'ADN? Un synthétiseur d'ADN est un appareil de laboratoire automatisé capable d'assembler des nucléotides, les fameuses lettres chimiques A, T, C, G, qui composent l'ADN, dans un ordre précis et prédéterminé. Plutôt que d'extraire l'ADN d'un organisme existant, les scientifiques peuvent concevoir une séquence génétique sur ordinateur, l'envoyer à la machine et obtenir un brin d'ADN sur mesure. C'est le cœur de la biologie synthétique. Quelle est la matière première d'un synthétiseur d'ADN? La matière première principale d'un synthétiseur d'ADN est constituée de phosphoramidite. Pour faire simple, il s'agit de briques chimiques synthétiques qui correspondent aux 4 bases de l'ADN, mais qui ont été modifiées pour pouvoir être assemblées artificiellement. Voici précisément les composants de la recette pour faire fonctionner la machine. Les 4 blocs de construction, les phosphoramidites, ce sont les dérivés chimiques des 4 lettres de l'alphabet génétique. A, adénine, T, thymine, C, cytosine, G, guanine. Chacune de ces molécules organiques porte un groupement protecteur. C'est une sorte de capuchon chimique qui empêche les briques de s'assembler n'importe comment. La machine retire ce capuchon uniquement au moment où elle veut coller la lettre suivante. La synthèse ne se fait pas dans le vide. La machine utilise une cartouche contenant un support solide, souvent des microbilles de verre à port contrôlé ou de la silice. La toute première lettre du brin d'ADN y est rattachée, puis la machine construit la chaîne vers le haut, brique par brique, comme un jeu de Lego fixé sur sa base. Pour que la réaction se produise, le synthétiseur a besoin de plusieurs produits chimiques auxiliaires qui circulent à chaque étape. Un activateur pour rendre la brique suivante collante. Un agent de déprotection, acide, pour enlever le capuchon de la brique précédente. Un agent d'oxydation, souvent de l'iode, pour stabiliser et solidifier le lien qui vient d'être créé entre 2 lettres. Des solvants de lavage, comme l'acétonitrile, pour rincer la machine entre chaque étape et éliminer les résidus qui n'ont pas réagi. L'évolution vers la synthèse enzymatique. La méthode décrite précédemment est la méthode dite chimique. Cependant, une nouvelle génération de synthétiseurs, dite enzymatiques, utilise une matière première différente, des enzymes, souvent de la TDT ou terminal déoxynucléotidyl transférase, et des nucléotides naturels. Les enzymes sont des protéines, donc des biopolymères organiques, faites de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène et du soufre. Cette méthode est plus écologique, car elle utilise de l'eau plutôt que des solvants chimiques toxiques, et elle est en train de devenir le nouveau standard de l'industrie. Question. Peut-on fabriquer des armes biologiques avec? Pour répondre directement, techniquement oui, mais en pratique, c'est extrêmement difficile et surveillé. Un synthétiseur d'ADN permet, théoriquement, de recréer le patrimoine génétique de virus ou de bactéries mortelles. Par exemple, en 2002, des chercheurs ont réussi à recréer le virus de la polio, à partir de séquences achetées commercialement. Plus tard, le virus de la grippe espagnole de 1918 a également été reconstitué. Cependant, posséder la séquence d'ADN d'un pathogène ne suffit pas à créer une arme biologique fonctionnelle, pour plusieurs raisons. Le passage de l'ADN au virus actif. Assembler l'ADN est une chose, mais réactiver ce matériel génétique, pour en faire un virus ou une bactérie viable et contagieuse, demande une expertise en virologie de très haut niveau et un équipement de laboratoire de pointe. La militarisation, weaponization. Transformer un agent pathogène en arme, par exemple, le stabiliser pour qu'il se propage efficacement par l'air, est un défi technique majeur
qui dépasse de loin la simple synthèse d'ADN. Une surveillance stricte. L'industrie de la synthèse d'ADN est hautement régulée. Les principaux fabricants mondiaux passent au crible toutes les commandes via des logiciels de biosécurité. Si un laboratoire tente de commander la séquence de la variole ou d'Ebola, l'alerte est immédiatement donnée. Les côtés positifs pour l'humanité. La synthèse d'ADN est l'un des outils les plus puissants de la science moderne pour améliorer notre quotidien. Dans la médecine de précision et des vaccins ultra rapides. C'est grâce à la synthèse rapide de matériel génétique que les vaccins à ARN messager contre la COVID-19 ont pu être conçus en un temps record. Elle permet aussi de créer des thérapies anticancéreuses personnalisées. Dans la lutte contre le changement climatique. Les scientifiques peuvent utiliser ces machines pour concevoir des bactéries modifiées capables de digérer le plastique, de séquestrer le CO2 ou de produire des biocarburants propres. Dans l'agriculture durable. Elle aide à développer des cultures plus résistantes à la sécheresse ou aux maladies, réduisant ainsi l'utilisation de pesticides chimiques. Dans le stockage de données. L'ADN est le support d'information le plus dense au monde. Les synthétiseurs permettent de coder des données numériques, textes et vidéos, dans de l'ADN, pour un stockage qui pourrait durer des milliers d'années. Les côtés négatifs et les risques, ou les menaces. Malgré ses bienfaits, cette technologie comporte une part d'ombre non négligeable. Le risque du bioterrorisme de garage. À mesure que les synthétiseurs d'ADN deviennent plus petits, moins chers et plus faciles d'accès, notamment avec les modèles de table ou benchtop, le contrôle de leur utilisation devient un casse-tête pour les autorités. Un groupe malveillant pourrait théoriquement contourner les filtres de sécurité en imprimant de courts fragments d'ADN pour les assembler lui-même par la suite. La création de pathogènes augmentés. Au-delà de recréer de nouveaux virus, la technologie permet de modifier le vivant existant. Le risque est de voir apparaître des supervirus créés par l'homme, plus mortels ou résistants aux vaccins actuels. Les fuites accidentelles de laboratoire. Manipuler du matériel génétique synthétique hautement dangereux expose l'humanité au risque d'une erreur humaine ou d'une faille de confinement. Le dilemme éthique. Jouer avec le code de la vie soulève des questions éthiques et philosophiques majeures. Où s'arrête la correction des maladies et où commence la modification arbitraire du vivant? Conclusion. Le synthétiseur d'ADN est une technologie à double usage, semblable à l'énergie nucléaire. Elle peut éclairer le monde ou le détruire. Entre les mains des chercheurs, elle représente notre meilleure chance de vaincre des maladies incurables et de sauver la planète. Mais elle exige une gouvernance mondiale irréprochable et des systèmes de biosécurité infaillibles pour s'assurer que le code de la vie ne devienne jamais une arme d'extinction massive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt avec un autre sujet.